Ghostface est une nouvelle fois de retour à Woodsboro pour le plus grand plaisir des fans. Ou pas. Ou presque. Bonjour à tous, il va être question de Scream, ou Scream 5, réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Hello, Sydney. It's an honor. L'histoire 25 ans après la terrible tuerie perpétrée par Billy Loomis et Stu Macher dans la ville de Woodsboro, un nouveau meurtrier portant le masque de Ghostface refait surface en prenant pour cible un groupe d'adolescents déterminés à faire ressurgir les sombres secrets du passé. Sidney, toujours accompagné de Gale Weathers et du fidèle Dewey, vont tout faire pour aider cette nouvelle génération à se confronter au retour de Ghostface. 25 ans après le premier volet, 3 suites et une série, Ghostface est de retour avec un 5e volet, toujours avec le trio composé de Neve Campbell, Courtney Cox et de David Arquette, mais sans Kevin Williamson au scénario, étant juste producteur délégué, et surtout, et ça c'est plus problématique, Wes Craven, le réalisateur des 4 premiers opus, ce dernier étant décédé en 2015, le film lui est d'ailleurs dédié. Du coup, on pouvait pas dire que tous les astres étaient alignés pour ce nouveau Scream, étant accentué par l'annonce de 2 réalisateurs, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, pour essayer de faire honneur aux tueurs de Woodsboro. Alors qu'on avait plutôt pensé à David Bruckner ou Trey Edward-Hughes pour reprendre le flambeau, les studios se sont tournés vers ce duo déjà derrière The Baby et 666 Road, ce qui donnait pas forcément confiance aux premiers abords, mais leur récent Wedding Nightmare affichant un sens de l'horreur aligné à une certaine ironie, la recette a un bon Scream laissait au moins planer le bénéfice du doute. Et donc ce Scream, parce que oui normalement il s'appelle juste Scream, mais moi je l'ai appelé Scream 5 parce qu'il faut pas déconner, verdict, c'est un oui, mais... C'est un oui mais. Déjà ça fait plaisir de revenir à Woodsboro et de retrouver les personnages qu'on a aimés. Revoir Ghostface trucider des gens. Par contre le discours méta qui était la grande force de la saga est ici un petit peu vain et inintéressant. Attention, il va y avoir des spoilers. Conçu comme le veut la fameuse formule pour être un film fait par des fans pour des fans, Scream 5 constate le fait qu'on assiste depuis une bonne dizaine d'années à des suites hommages dont nous sommes abreuvés, pâtis d'un clair manque d'audace qui confine au politiquement correct, peur de recevoir des réactions négatives sur le net ou essayer de se donner bonne conscience auprès des consommateurs. Les meilleurs exemples sont légion, la dernière trilogie Star Wars, SOS Fantôme l'héritage, les Creed ou dans une certaine mesure les films Marvel, pour voir qu'une simple prise de risque de la part d'un cinéaste sur une saga qui nous a marqué, changer les origines d'un personnage, changer le look d'un personnage, changer le sexe d'un personnage, voire tuer un personnage est l'équivalent d'un blasphème chez les fans. Ici, on est face à un requel, en gros un changement dans la continuité tout en gardant des visages reconnaissables. Caresser le spectateur dans le sens du poil en proposant une histoire liée aux opus précédents et donc faire revenir les anciens Dewey, Gale et Sidney, mais également une nouvelle génération pour d'éventuelles suites si le succès est au rendez-vous. Bah ouais, 11 ans après le 4, les producteurs veulent essayer d'exploiter le filon à fond. Si ça cartonne, ils vont pas faire revenir Ghostface juste pour un film. Suffit de voir la nouvelle trilogie Halloween dont le nouveau sortira cette année. Gardez le film original de John Carpenter pour que le fan soit content, mais ne pas prendre en compte les autres suites sorties après et proposer sa version, tout en faisant revenir Jamie Lee Curtis pour rester en terrain connu avec sa fille et sa petite fille. Et là c'est pareil, cette nouvelle génération semble liée de près au tueur, en tout cas s'ils ont choisi c'est pas pour rien, en particulier Sam, dont son nom de famille est Carpenter. Ça commence bien. Où tu apprends, attention, grosse révélation, que le père de Sam est Billy Loomis. Et oui, le tueur du premier Scream avec Stu. D'ailleurs, on pourrait penser que c'est elle la tueuse parce qu'elle a souvent des visions de son père qui lui dit « Ouais, vas-y, laisse éclater ta folie comme moi. » Sauf que t'as souvent Ghostface qui l'attaque, donc tu te dis ça peut pas être elle en fait. D'ailleurs, en matière de fanservice, ça y va franco niveau référence. Dès l'ouverture qui joue sur la mémoire sélective du spectateur, où Ghostface pose des questions à sa victime sur les événements précédents, mais également sur les films Stab qui ont été inspirés par les premiers meurtres. Sauf qu'on avait l'habitude d'avoir des morts marquantes. Drew Barrymore dans le premier, le cinéma dans le deuxième, Cotton Weary dans le troisième et l'apparition des 2 tueurs dès le début dans le 4. Ici la fille, Tara, qui n'est autre que la sœur de Sam, ne meurt pas. Alors elle tient les mêmes gestes que Kazé dans le premier volet, genre elle tient un couteau en discutant, elle sursaute à chaque appel, mais elle meurt pas. Pourtant elle prend cher, hein, mais c'est assez frustrant. Ce qui est dommage aussi, c'est la nouvelle bande présentée. Dans le premier volet, chacun avait une personnalité qui lui était propre et une mentalité ancrée dans son époque. Ici, hormis les portables et les réseaux sociaux, il n'y a aucune évolution. Ça pourrait être exactement la même bande que le film de 1996, c'est du déjà vu. Avec ce côté, on touche pas à nos sagas quand ça cite les suites de Stab, genre à partir du 5, c'est devenu de la merde. L'exposition est aussi longue à démarrer, tu es là à suivre les dramas de chaque personne, tu as au moins 30 minutes où tu suis
suis des personnages hormis Sam où clairement t'en as rien à foutre. Mais le film commence vraiment à démarrer au moment où les anciens reviennent, enfin d'abord Dewey qui s'est séparé de Gale et qui vit dans une caravane. Et surtout à ce moment-là, le film annonce la couleur. Ici, tout le monde peut mourir puisque Dewey meurt. Bon, ça lui pendait au nez parce que dans les 2 premiers opus, c'était déjà un exploit qu'ils sont encore en vie. Mais là, fini de jouer. En plus, c'est bien graphique visuellement. Le tout pour finir sur un... C'est un honneur. D'ailleurs, niveau gore, le film est classé R et interdit aux moins de 16 ans chez nous. Alors, beaucoup s'en sont moqués, mais personnellement, je trouve l'interdiction clairement justifiée. C'est quand même un épisode assez violent, je trouve. Le tueur est quand même bien sadique. Il enchaîne les coups de couteau et il les plante là où ça fait mal. Je pense à cette scène en particulier où t'as un mec qui est en train de pisser et t'entends cette musique que tu entendais au début de Scream 2, qui est d'ailleurs la musique de générique pour la série Peaky Blinders. Regardez Peaky Blinders, c'est trop bien. T'as le mec qui regarde sa voiture, il éteint et t'as Ghostface derrière lui qui lui plante d'un coup sec au cou. Et putain, ça y va à niveau 100. Sinon, niveau référence, on peut y aller aussi en termes de connaissances. Comment ne pas citer Randy? Clairement l'un, voire le personnage le plus apprécié de la saga, et ça nous a fait chier quand il est mort dans le 2. Wes Craven pensait le ressusciter dans le 3. Finalement, en fait, il a trouvé un truc, genre sa sœur a trouvé une cassette pour leur expliquer comment ils font se comporter par rapport au tueur. Et le 4, en fait, tu as 2 personnages qui clairement ont les mêmes caractéristiques que Randy. Ici, son héritage est légué par Mindy, sa nièce geek, qui devant le portrait géant de Randy annonce les nouvelles règles à suivre du requel que j'ai cité précédemment pour ne pas mourir. Autre clin d'œil, la mort de Wes, oui, comme le cinéaste, qui est autre que le fils de Judy, qui meurt aussi. Alors autant elle, quand elle crève, j'étais content parce que j'aimais pas du tout le personnage. Par contre son fils, c'est plus dommageable parce que vu le poids de son nom, ça aurait pu aller à fond dans l'œuvre du cinéaste décédé. Citer les classiques, Les Griffes de la Nuit, Shocker, La Colline à des yeux ou encore Le Sous-sol de la peur pour doublement lui rendre hommage. C'est pas exploité, tant pis. Par contre sa mort est plutôt bien mise en scène en jouant sur les attentes et les faux jumpscares. Il ouvre une porte, tu t'attends à ce que Ghostface soit derrière, et ben non, il est en train de faire quelque chose, tu penses qu'il va se faire attaquer, et ben non. C'est plutôt bien pensé de se moquer sur ce code ultra éculé de l'horreur. Une grosse déclaration à la saga, en particulier le premier plus que les autres suites, affichant une mise en abîme souvent opportuniste, inégale voire grossière par moment, mais un peu à la manière de Matrix Résurrection sorti récemment, le côté méta est un petit peu là pour malmener le spectateur. Du genre, vous voyez, vous régurgitez tout le temps les mêmes codes et les clins d'œil, alors ça peut être marrant sur le moment, mais ça sert pas aux choses finalement artistiquement et cinématographiquement parlant. Il faut du neuf avec un discours sur ce qu'on pense de la pop culture actuellement. Une réflexion sur l'industrie, certes plus légère parce que ça reste un slasher, c'est ce qu'on veut voir à la base. Les questionnements sur l'elevated horror, mais qui avec le recul, cette suite n'a finalement pas grand chose à dire que ce que les autres suites n'avaient pas déjà dit. Scream, c'est cool et fun, et cet épisode bancal et vain, même si pas désagréable à regarder en termes de divertissement, nous rappelle que Scream, premier du nom, reste un classique indémodable et nous rappelle pourquoi on aime le cinéma d'horreur. Pour nous faire sortir de notre zone de confort et pas nous enfermer dans un moule pour nous injecter un cycle qui se répète encore et encore. Sans pour autant se la jouer moralisateur, même si l'identité des tueurs et leur motivation pourraient en décevoir plus d'un. Le fait que ça soit Richie, le petit ami de Sam, et Amber, la meilleure amie de Tara, déjà avant ce qui se passe, ils se sont jamais rencontrés en vrai, ils se sont juste connus grâce aux réseaux sociaux, et ils se sont dit une fois, vas-y on va tuer des gens, parce que leur motivation c'est quoi? Le fanatisme. Ça me paraît gros quand même. Heureusement, le film a le mérite de prendre à contre-pied des scènes qui pourraient jouer la redite. Le retour dans la maison de Stu pour le final, la scène dans le garage, Mindy qui est en train de regarder Halloween et t'as le tueur derrière elle, comme Randy 25 ans plus tôt. Des plans aussi qui marquent niveau mise en scène, outre l'aspect méta. La maîtrise des cadres est plutôt réussie pour te créer une ambiance angoissante et déjouer les attentes. Un slasher avec des incohérences qui ne révolutionnera pas le genre, mais qui respecte ses aînés avec ses rires et ces frissons que ça peut procurer. Car le truc c'est qu'il y a des films d'horreur qui n'ont pas les mêmes ambitions artistiques. Je ne vais pas voir un Scream comme je vais voir un Midsommar, un Get Out ou un Ghostland pour citer les plus récents qui essayent d'aller plus loin dans les réflexions au genre. Mais je vais voir un Scream comme je vais voir un Halloween ou un Vendredi 13. En entrant dans la salle, je sais clairement ce que j'attends et ce que je vais voir à l'écran. Un tueur masqué, des jeunes qui se font trucider, un peu d'humour noir, un peu de cul si possible. Et voilà, un film popcorn où tu auras passé un bon moment mais qui ne marquera pas forcément les esprits. Et on en vient à la grosse question, 11 ans après le 4, était-il nécessaire de faire revenir Ghostface à l'écran pour devenir une simple caricature de son propos méta à travers un public ultra
ultra marginalisés. Seul l'avenir nous le dira. Cependant, si l'épisode reste imparfait, l'honneur de Wes Craven reste intact et si le passage de flambeau peut diviser, on a quand même des cinéastes qui par instant ont essayé, pas forcément réussi, de transposer un certain rafraîchissement à une saga qui en avait bien besoin et ça, c'est déjà pas mal. En conclusion, plus moderne, plus sanglant et avec de nouvelles règles, Scream 5 explique pourquoi les reboots, séquelles et remakes ne plaisent pas, alors que le requel, faire du neuf avec du vieux, cartonne. Si ça lui arrive de louper certaines choses, regurgitant les défauts propres au slasher, ses qualités et son discours jouent encore pour l'instant en sa faveur pour faire plaisir aux inconditionnels. Reste le plaisir de revoir le trio original toujours au top dans leurs rôles respectifs et quelques nouveaux personnages, surtout Sam, plutôt attachant. Un 5e épisode inégal mais pas désagréable et plutôt fun, ce qu'on demande d'un produit calibré qui a au moins le mérite de nous en donner pour notre argent niveau divertissement. C'est déjà ça. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films.